Et il appelle Josué son serviteur. Il dit à Josué, je le parle toujours le mercredi, ça fait 2 mercredis que j'ai parlé ici, de cette histoire-là. Parce qu'il y a des points que nous devons tirer. Écoutez bien, les points que nous devons tirer. Parce qu'on nous dit, Moïse, il a dit à Josué, il faut choisir des hommes. Vous allez descendre les combattre. Vous allez descendre les combattre. Mais moi, Moïse, je vais monter. Alléluia. Amen. Moïse, il descend. Et Josué, il descend, mais Moïse, il monte à la colline. Il monte à la colline. Mais il monte faire quoi à la colline? Il monte pour prier. Alléluia. Amen. Et puis il ne monte pas seul. Il dit, moi je vais être à la montagne avec Our et Aaron. Mais toi, reste en bas. Va combattre. Il dit, la victoire, peuple de la victoire des enfants d'Israël dépendait de qui? Alléluia. Dépendait de qui? Moïse. De Moïse. Pierre, ouais. La victoire des enfants d'Israël dépendait de qui? De Moïse. Mais vous dites pourquoi légèrement comme ça? Vous n'avez pas compris ça? De Moïse. Parce que Moïse était où? En haut. À la montagne. Là où Moïse était, Moïse faisait quoi? Tout simplement prier. Mais une chose je vous dis, suivez ça très bien. Moïse, c'est un homme comme toi et moi, n'est-ce pas? Amen. Il a des fatigues, il a des faiblesses. La Bible nous dit que là où était Moïse, il avait les mains levées. La Bible dit, Moïse dit, moi je vais monter, je m'étendais sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse se mettait dans la prière, lorsque Moïse commençait à prier, parce que la Bible nous dit que tout homme prie en tout lieu en élevant des mains pures devant le Seigneur. Moïse, quand il élevait les mains devant le Seigneur, la victoire était vers l'Israël. Était de l'autre du côté d'Israël. Mais quand les mains de Moïse se fatiguaient, les ennemis, les Amalek, faisaient quoi? Prenaient la force. Il dit la faiblesse des Amalek dépendait de la prière de Moïse. Alléluia. Amen. Quand toi tu es faible, l'ennemi il est fort. Mhm. Quand toi tu es fort, l'ennemi il est faible. La faiblesse des chrétiens maintenant c'est ça. Parce que les chrétiens maintenant ils ne prient pas beaucoup. Les chrétiens passent beaucoup de temps à des choses inutiles. À des choses qui ne vont pas les édifier. Peuple de Dieu. Même, je dis même à l'église. Je dis même à l'église. Tu entres à l'église comme ça. Il y a trop de futilités que des choses qui sont très importantes. La parole de Dieu c'est vite fait. Hein? La musique c'est beaucoup de temps. Les danses c'est n'importe quoi dans l'église. Peuple de Dieu, nous devons apprendre. Il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Amen. Il y a les temps où il faut adorer. Si nous devons adorer, entrons dans l'adoration. Si nous devons prier, élevez les voix devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, au nombre que nous sommes là, si nous nous mettons tous ensemble, si nous crions devant l'Éternel, vous savez, vous allez voir même en ces lieux, nous allons bouger ces lieux. Je vous dis une chose, nous allons bouger ces lieux. Parce que la force des chrétiens, c'est la prière. Amen. Une prière fervente, une prière puissante. Rappelez à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de vivre ta puissance. J'ai vu des gens, même les gens qui n'ont jamais parlé en langue, même peut-être qui ne sont même pas encore baptisés. Écoutez-moi bien, qui ne sont même pas encore baptisés. Mais le fait que non, il y a le feu de la prière. Et tu sens que non, ils commencent à parler en langue. Parce qu'il y a tellement la puissance de Dieu qui descend. Et puis tu vois que non, il est rempli de la puissance de Dieu. Et puis après, il passe par les eaux de baptême. Mais c'est la prière, la disposition de cœur. La victoire était du camp d'Israël quand Moïse avait les mains levées. Mais écoutez, la Bible nous dit, quand Moïse était fatigué, il faisait quoi? Il baissait les mains. Hein? Il avait les mains baissées. Et tu ne peux pas te tenir debout toute la journée comme ça. N'est-ce pas? Je commence maintenant comme ça. Déjà même le fait que je n'ai pas fait beaucoup de temps dans mes prédications, je sens déjà les mains fatiguées. N'est-ce pas? Et imaginez que non, tu es là. 1 heure, tu es comme ça. Tu parles à Dieu. Tu parles. Parce que quand tu fais comme ça, tu es concentré devant le Seigneur. Peuple de Dieu, vous savez, quand nous prions, nous levons nos mains devant le Seigneur. Il y a des gens, j'ai vu des gens en Afrique,
ils se mettent à genoux. Hein? Ils tournent les regards comme ça, ils ferment les yeux, ils commencent à prier comme ça, devant le Seigneur. Parce que la Bible nous dit, nous puissions avoir les regards tournés vers le Seigneur. Ils prient, ils prient. Peuple, quand tu finis, tu verras la victoire de Dieu. Dieu va déclencher quelque chose dans ta vie. Mais la Bible nous dit dans le livre de Timothée, quand tu lèves les mains doivent être pures. Alléluia. Amen. Le cœur, les pensées doivent être sanctifiées. Pas élever les mains comme ça pour élever les mains. Non. Pas des fois on fait des choses pour faire. Non. Mais Dieu veut nous puissions faire des choses selon sa parole. Quand tu commences à prier, tu sais que non, moi je prie parce que j'ai besoin de telles choses. Moïse à la montagne. Mais pour lui, la chambre haute était la montagne. Alléluia. Était la chambre haute là-bas. Et puis la Bible nous dit, quand les mains de Moïse étaient fatiguées, les Amaleks étaient forts. Quand toi tu es fatigué, tes ennemis sont forts. Ils vont bien t'écrouler. Et puis qu'est-ce que Moïse a fait? Comme il était à la montagne avec Aaron et Hur, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend toi, tiens-moi la main là. Toi, tiens-moi la main là. Vous savez ça c'est quoi? C'est ça, c'est que vous voyez là. C'est la force des chrétiens. Comme on chante, il y a un chant, on chante ça. Notre unité, c'est là. La force. Vous connaissez ces chants-là? Comment on chante ça? Gladys? L'union fait la force. Comment on dit ça? Voilà, nous voulons vivre l'unité. Il y a un autre chant comme ça. Nous voulons vivre l'unité. Parce que l'unité des enfants de Dieu, quand nous nous soutenons, peuple de Dieu, c'est notre force. Quand toi tu as les problèmes, moi je prie pour toi, telle personne prie pour toi, telle personne prie pour toi, c'est ta force. Parce que ce n'est pas une prière seulement qui monte vers le Seigneur, c'est beaucoup de prières qui montent vers le Seigneur pour ton problème. Alléluia. Amen. C'est comme si, au lieu que tu sois seul, avoir les mains levées, mais moi je suis à côté, l'autre il est à côté, nous sommes beaucoup, nous te soutenons. Alléluia. Amen. Et puis pas seulement se soutenir comme ça, mais être aussi assis sur la pierre angulaire. Il y a les mains levées, mais être aussi assis. Parce qu'à la montagne là-bas, il y avait la pierre. La pierre qui représente qui? Jésus. La pierre qui représente qui? Jésus. La Bible dit, Moïse, au lieu de rester debout, Moïse, il a fait quoi? Les deux personnes, ils ont pris Moïse, ils l'ont fait asseoir sur la pierre. Moïse, c'est parce que la force ne dépendait pas d'Aaron et de Hur, n'est-ce pas? La force de Moïse, la victoire de Moïse dépendait de lui d'abord, de la prière qu'il lui faisait. Et puis, lui, il était assis sur la pierre, il y avait Aaron à côté et Hur à côté. C'est-à-dire, même les pieds ne pouvaient pas se fatiguer. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les mains en haut, élevées, et puis les pieds bien assis. C'est-à-dire, il est assis sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Notre victoire, c'est là. Beaucoup de gens, ils prient, mais ils ne sont pas assis sur la pierre angulaire. Si ma soeur, mon frère, si tu pries sans être assis sur la pierre angulaire, tu passes des temps, comme la Bible dit dans le livre de Timothée et dans le livre de Corinthiens, tu fais comme des cymbales qui retentissent là. Gong, 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 gong. Dieu, quand il attend seulement le bruit. Il dit, mais qu'est-ce qu'il parle là? Il dit rien du tout. Tu fais le bruit devant le Seigneur. Pour que ta prière ne soit pas de bruit devant le Seigneur, tu dois être assis sur la pierre. La pierre qui est Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui se disent chrétiens, maintenant ils ne sont pas assis sur la pierre. Si tu es là, dans cette communauté, tu es là au milieu de nous, tu n'es pas encore assis sur la pierre angulaire, cherche à être assis sur la pierre angulaire. Alléluia. Amen. La pierre que David, vous vous rappelez de cette histoire-là? On a vu les samedis écoulés, l'autre samedi là, on a vu avec les enfants ici. Même les enfants, ils connaissent cette histoire-là de David. Ils ont monté Goliath, il est venu combattre les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Même le roi Saoul, il était là. Quand il sort, on cherche quelqu'un pour aller combattre. Il regarde comme ça, un géant. Et il dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas aller. Non, mais j'ai aimé ce dessin animé. Je crois prochainement, un jour, on va essayer de faire ça. On a éteint la lumière ici, c'est comme si on était dans le cinéma avec les enfants. Ils étaient assis là, ils regardaient, on a projeté le film là. Tous les enfants, tranquilles. Ils suivaient ça. C'est directement, ils comprennent l'histoire. Au lieu de regarder des dessins animés à la maison, ils ont regardé des dessins animés, mais dans la Bible. Ils voient un géant en dessin animé qui sort là-bas. Quand il se met là-bas, même le roi, il prend fuite. Il n'a même pas peur d'avancer. Mais un jeune qui était chez lui, il dit non, moi je vais visiter ma famille. Je vais visiter mes frères qui sont au combat. Parce qu'ils étaient au combat. Alléluia. Amen.
Toi, tu es au